Nous continuons nos messages sur la série Amour, famille et relations. Et le message d'aujourd'hui a pour thème Responsabilité des parents. Le texte est tiré du livre des Proverbes, au chapitre 22 et au verset 6. Nous lisons Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Bien-aimés en Christ, nous devons savoir qui nous sommes devenus en Christ. Tout chrétien a l'esprit de Christ, ainsi que sa sagesse, sa connaissance, sa pensée. Oui, nous avons la pensée de Christ en nous. Que tu sois enfant ou parent, femme ou homme, Dieu qui n'est pas un Dieu de favoritisme nous a donné tous son esprit, l'Esprit Saint pour pouvoir vivre la vie de Christ et faire la volonté de Dieu sur terre. Tu es devenu une nouvelle créature avec un esprit nouveau en toi. C'est pour cela que le meilleur enfant, le meilleur parent, on doit les retrouver chez nous les chrétiens. Parce que nous avons la sagesse de Dieu et la pensée, ainsi que l'Esprit de Christ en nous. Le message du jour nous entretient sur les responsabilités des parents envers leurs enfants et l'éducation qu'ils sont censés donner aux enfants selon la volonté de Dieu. Nous devons savoir en tant que parents que l'éducation de nos enfants est une priorité pour Dieu, et il en a beaucoup parlé dans sa parole. N'oublions pas avant tout que nous sommes tous enfants de Dieu à travers Christ, et Dieu notre Père Céleste veut et va nous éduquer pour notre bien sur terre. Le texte du jour nous dit d'éduquer l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas, ce qui veut dire que les parents sont ceux qui posent la base, le fondement et la fondation du bien-être futur des enfants. Quand nous parlons du bien-être de l'enfant, nous parlons de son bien-être d'abord spirituel, et qui après va se répercuter dans son âme, pensée, sentiments, émotions, personnalité, et aussi sur son corps. La première responsabilité du parent est de poser une fondation solide, et la meilleure fondation qui peut exister est la fondation posée sur Christ, notre roc, sur les choses spirituelles de Dieu, sur la foi, l'amour, le fruit de l'esprit, et c'était. Éphésiens 6, 4 nous dit « Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Ce passage nous dit de donner une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. En tant que parents, ce que nous devons savoir avant tout est que nos enfants à qui nous donnons naissance, en premier lieu, ne nous appartiennent pas. Ce sont les enfants de Dieu, et nous ne sommes que des gérants de ce que Dieu nous a donné. Dieu ne nous dira jamais de faire quelque chose sans nous donner la provision. C'est Dieu qui a créé cet enfant avec un but, une destinée, un plan, des œuvres spécifiques à accomplir sur terre. Et il l'a fait venir sur terre à travers vous, les parents, pour que vous l'éduquiez selon son plan, selon ce qu'il a prévu pour lui. Parents, sache avant tout que ton enfant ne t'appartient pas directement. Il est une créature de Dieu et tu es le gérant. En tant que créateur, Dieu a toujours assumé sa responsabilité envers nous, en nous communiquant ce que nous devons faire aux enfants. Et c'est cela le début, et une des pierres fondamentales de l'éducation de nos enfants. Bien-aimés, parents en Christ, chez Dieu, l'éducation commence avant même la naissance. Dieu veut et va toujours nous montrer, nous révéler le plan, le but, les œuvres pour lesquelles cet enfant est créé. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu sur la vie de ton enfant, comment peux-tu bien l'éduquer, l'orienter, selon la voie qu'il doit suivre? Précisons que, quand le texte du jour nous parle de la voie que l'enfant doit suivre, il parle de la voie de Dieu, la destinée, le plan de Dieu sur la vie de cet enfant. C'est la responsabilité de Dieu de nous révéler son plan sur la vie de l'enfant. Et c'est notre responsabilité en tant que parents de demander, de prier à Dieu dans la foi, pour qu'il nous révèle sa volonté sur l'enfant qu'il nous a donné ou qu'il va nous donner. Parents, Dieu veut et va te parler sur ton enfant, pour te montrer la voie que cet enfant va suivre. Et c'est cela, l'un des messages forts de ce thème du jour. Nous voyons de nombreux exemples dans la Bible où Dieu a révélé son plan sur la vie de l'enfant avant même sa naissance. Nous parlons très récemment du cas de Jacob et Ésaü, avec qui Dieu est obligé de créer une petite crise et malaise dans le ventre de Rebecca, la maman, avant de pouvoir leur parler et leur montrer son plan sur la vie des jumeaux. Dans Genèse 25, 21-23, la Bible nous dit « Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça.
sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit « Il y a 2 nations dans ton ventre et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. » Dieu a parlé maintes fois à Abraham sur son fils Isaac avant qu'Isaac ne soit né. Dieu a répété à Abraham que c'est à partir d'Isaac que la promesse de devenir le père de multitudes de nations sera accomplie. Et c'est pour cela qu'Abraham ne pouvait pas croire à la mort de son fils Isaac, quand Dieu lui-même lui a dit de le sacrifier. Dans Genèse 17, 15, 16, la Bible nous dit « Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, car son nom est Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai, et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. » Dans le cas de Samson et de ses parents, Dieu n'a pas seulement donné son objectif sur la vie de l'enfant, il a aussi donné les instructions comment on doit l'éduquer, ce que l'enfant doit manger ou pas. Dans Juge 13, 3, 5, nous lisons « L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Te voici stérile, sans enfant, tu deviendras enceinte, et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte, et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. » Le papa de Samson, Manoach, n'était pas là quand l'ange est venu, et dans le souci de bien faire les choses, il a demandé de nouveau que Dieu envoie son ange pour lui dire quoi faire, et Dieu a exaucé. Juge 13, 8, 14. Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle se trouvait dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut vite annoncer la nouvelle à son mari et lui dit « L'homme qui est devenu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva pour suivre sa femme, alla vers l'homme et lui demanda « Est-ce toi qui as parlé à ma femme ?» Il répondit « C'est moi. » Manoach dit « Lorsque ta parole s'accomplira, comment faudra-t-il agir vis-à-vis de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoach « Ta femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera à aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle respectera tout ce que je lui ai prescrit. » Papa, maman, Dieu veut nous instruire, nous parler avant et après leur naissance, de son plan sur la vie de nos enfants, comment les éduquer, les orienter. Surtout, nous chrétiens de la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit veut et va nous révéler, nous parler constamment pour nous aider à bien éduquer nos enfants. L'Esprit Saint va utiliser tous les moyens, y compris les rêves, les visions, la paix intérieure, les prophéties, les intuitions, sa parole écrite, etc., pour nous révéler sa volonté sur nos enfants. Prends soin de garder ces instructions quelque part en les notant dans un cahier ou en les méditant pour que tu ne les oublies pas. Que dirons-nous de Zacharie et d'Élisabeth, les parents de Jean le Baptiste et de Marie, et Joseph, les parents sur terre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Ils ont été tous approchés par les anges envoyés de Dieu pour les instruire sur l'enfant à qui ils vont donner naissance. Dans Luc 1, 13, 17, nous lisons « Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants, et les rebelles à la sagesse des justes,
afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Et Luc 1, 30, 33. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Ah, elle régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Bien-aimé en Christ, parents, Dieu veut par exemple te montrer le métier, le talent naturel, le type de personnalité, le ministère, etc., pour lequel cet enfant est destiné. Le Saint-Esprit va par exemple te dire que Dieu a équipé cet enfant de talents naturels, de sciences, de mathématiques, de communication, etc., ou des dons et ministères pour devenir pasteur, enseignant, évangéliste, etc. Si ce n'est pas encore le cas, demande-lui et il va te le montrer. Surtout que Dieu nous a promis de nous révéler, de nous donner des visions dans cette année. Même toi qui n'es pas encore marié ou qui n'as pas encore d'enfant, l'Esprit de Christ veut et va te préparer à la tâche parentale en te montrant les choses sur tes futurs enfants. Amen et Amen. La seconde grande responsabilité qui t'incombe en tant que parent est d'orienter très tôt l'enfant sur la voie de Dieu, vers la spiritualité de Christ. Beaucoup de parents commettent l'erreur de concentrer tous leurs efforts sur l'éducation de l'enfant dans le domaine physique, sur le plan naturel, sur l'aspect moral, financier, social. Ils négligent la dimension spirituelle de l'éducation, et ceci est suicidaire. C'est la volonté de Dieu de parler aux parents sur la mission sur terre de leurs enfants, et c'est aussi la volonté de Dieu de parler directement aux enfants eux-mêmes sur leur mission. Dieu veut donner aux enfants des visions, des révélations sur leur identité, leur mission et comment ils doivent faire pour les accomplir. Voici une promesse très importante que Dieu a faite à nos enfants, que chaque parent chrétien doit connaître obligatoirement et chercher à l'inculquer aux enfants. Dans Joël 3, 1, la Bible nous dit « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. » Oui, le Seigneur nous a promis, et cette promesse vaut pour nous les parents. Dieu a promis donner à nos enfants, dès l'âge tendre, dès la jeunesse, dans leur adolescence, des visions et des prophéties. N'oublions pas que c'est à 17 ans que notre patriarche Joseph a commencé par avoir des rêves, des visions sur ce que Dieu a planifié sur sa vie. Dieu parlait déjà au prophète Samuel quand il était encore enfant, dans 1 Samuel 3, 1, 4 et 9 à 11. Nous lisons, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il dit à Samuel, « Va te coucher, et si l'on t'appelle, dis, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui, et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose, telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdi. » Le prophète Jérémie a commencé à prophétiser quand il était encore jeune. Même Daniel et ses compagnons Shadrach, Messas et Abel-Négo avaient des visions et commençaient par comprendre et interpréter les songes quand ils étaient encore jeunes. L'Esprit de Christ veut révéler à nos enfants qui, lui Jésus est, et aussi leur identité et la destinée pour laquelle ils sont créés. Dieu veut révéler aux enfants eux-mêmes ce qu'il nous a déjà révélé en tant que parents. Dieu va parler, va montrer à travers sa parole des visions, des prophéties, et même à travers les expériences de la vie qui nos enfants sont. Dieu ne veut pas laisser nos enfants dans l'obscurité, dans l'ignorance, en ce qui concerne leur avenir. Et c'est à nous les parents, la responsabilité de les orienter très tôt vers Christ, et surtout vers la manifestation de l'Esprit Saint à travers les dons. C'est très triste de nos jours
que beaucoup de parents chrétiens ne veulent pas parler des dons, des manifestations de l'Esprit Saint avec leurs enfants, surtout dès leur jeune âge. Alors que c'est là-bas où beaucoup de choses se font. C'est là où le Saint-Esprit veut poser beaucoup de pierres précieuses pour la fondation de leur bien-être futur. Instruis l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas, nous dit le texte du jour. Même dans nos églises, dans les écoles de dimanche, dans les programmes pour enfants ou enfants adultes, la plupart des dirigeants des églises ne veulent pas parler et exposer nos enfants aux manifestations de l'Esprit Saint à travers les dons de prophétie, de sagesse, de miracles, de guérison éctée, soi-disant que nous les protégeons. La foi vient de ce qu'on entend. Et si nos enfants n'écoutent rien sur la volonté de Dieu, de leur donner des visions, des prophéties, de se manifester à eux à travers la puissance de son esprit, comment feront-ils pour avoir la foi et manifester la puissance de Dieu face aux problèmes dans leur vie d'adulte? C'est ainsi que nous avons vu certains de nos enfants grandir dans l'Église, et après, ont tout délaissé et ont suivi le monde. Il est très triste, voire très choquant de constater que c'est parfois chez les enfants des chrétiens, des hommes de Dieu, qu'on voit ce qu'on appelle la pauvreté endémique, persistante et durable, non seulement sur plusieurs années, mais aussi sur plusieurs générations. Le taux de chômage est élevé chez nos enfants. Il y en a même qui se sont retrouvés en prison à cause des délits. La prostitution n'a pas épargné certaines de nos filles, qui pourtant pendant leur jeunes âges chantaient pour Dieu dans la chorale. Parents chrétiens, ce n'est pas normal que tu mettes tous ces efforts moraux, matériels et financiers pour éduquer ton enfant, et le voir après ses études être au chômage et être encore à ta charge. Ce n'est pas une bénédiction, ça, et ça ne vient pas de Dieu. La cause profonde de tout cela est que nous avons refusé de les exposer à la puissance transformatrice du Saint-Esprit dans leur jeune âge. On se contentait de leur raconter quelques récits bibliques, ce qui en soi n'est pas mauvais, mais reste très, très insuffisant. Nous avons négligé de les appeler à assister au culte, où le Saint-Esprit opère des miracles et guérisons. Quand ils avaient des problèmes dans l'enfance ou dans l'adolescence, nous n'avons pas cherché à faire des prières intenses, associées parfois à quelques heures de jeûne, implorant Dieu devant eux et avec eux, et voir la puissance de Dieu, à la fin, opérer en leur faveur. Quand ils n'ont jamais vu la manifestation de la main puissante de Dieu opérer en leur faveur, quand ils étaient encore à la maison avec vous, comment feront-ils devant les grands défis qui les attendent en dehors de la maison? Instruis l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas, nous dit le texte du jour. Dans cette année, Dieu a promis de nous donner plus de révélations, des visions, des prophéties, et cela vaut aussi pour nos enfants. Bien sûr que l'éducation dans le corps et dans l'âme de l'enfant, à travers les conseils, les punitions, etc., sont aussi la responsabilité des parents. La société de nos jours est caractérisée par une rébellion assumée des enfants contre les parents. Une rébellion parfois prônée et encouragée par nos institutions séculaires. Il est bon que certaines institutions cherchent à protéger les enfants contre des abus excessifs de certains parents. Mais c'est une erreur grave de faire et de promulguer les lois dites pour la protection des enfants, qui empêchent, par exemple, les parents de discipliner, de punir, de redresser leurs enfants qui sont sur un mauvais chemin. Nous savons très bien qu'à cause de notre nature pécheresse, issue de la chute de nos premiers parents Adam et Ève, tout enfant a cette tendance, cette propension à faire le mal. Et la punition, le redressement est la solution que Dieu a autorisée aux parents dans la chair et dans l'âme, pour résoudre le problème de péché dans la chair. La Bible insiste beaucoup sur l'importance de la correction, dont nous avons tous besoin pour devenir des individus productifs, et qu'il est bien plus facile d'inculquer chez un enfant, un adolescent. Les enfants indisciplinés deviennent souvent rebelles, ne respectent pas l'autorité et auront, par conséquent, du mal à obéir de bon cœur et à suivre Dieu. Dieu lui-même a recours à la discipline pour nous corriger, nous diriger sur le droit chemin et nous encourager à la repentance pour nos mauvaises œuvres. En voici quelques versets. Proverbe 23, versets 13 à 14. Ne refuse pas de corriger l'enfant. Si tu le frappes avec un bâton, il ne mourra pas. Certes, tu le frappes avec un bâton, mais tu arraches son âme au séjour des morts. Proverbe 29, versets 15 et 17.
Le bâton et le reproche procurent la sagesse, tandis que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Corrige ton fils, et il te laissera en repos, il fera tes délices. Proverbe 13, verset 24. Il déteste son fils, celui qui ménage son bâton, celui qui l'aime cherche à le discipliner. Proverbe 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la discipline l'éloignera de lui. Toi, parent qui es né de nouveau, qui vis sous l'alliance de la grâce, la nouvelle alliance, tu vas nous dire que tous ces versets sont issus de la loi, de l'Ancien Testament. Oui, tu as parfaitement raison. Mais ce que tu dois aussi savoir est que tu as le meilleur enseignant, le Saint-Esprit que Christ nous a donné. Lui, il est capable de te diriger et de t'enseigner la meilleure façon, le meilleur moment, le meilleur endroit pour corriger ton enfant et avec quels moyens. Reposons-nous par la foi sur l'Esprit de Christ pour éduquer nos enfants que Dieu nous a donnés. L'objectif de la discipline est de corriger et de montrer le droit chemin. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Hébreux 12, Père 11. La correction de Dieu est pleine d'amour, et il devrait en aller de même de celle des parents sur leur enfant. Les châtiments corporels ne doivent jamais provoquer de blessures ou de douleurs physiques durables, et doivent toujours être suivis d'une consolation pour rassurer l'enfant qu'il est aimé. C'est le meilleur moment pour apprendre à l'enfant que Dieu nous discipline, parce qu'il nous aime, et qu'en tant que parents, nous faisons de même avec nos enfants. D'autres formes de discipline, comme les privations, peuvent remplacer les châtiments corporels. Certains parents constatent que leurs parents ne réagissent pas à la discipline physique, mais que les privations de sortie et, ou d'autres choses, sont plus efficaces pour les encourager à changer. Laisse l'Esprit de Christ te diriger pour employer les méthodes qui donnent les meilleurs résultats. S'il est clair que la Bible encourage les châtiments corporels, le plus important n'est pas la méthode employée, mais l'objectif, qui est de former le caractère de l'enfant. Élever un enfant, en lui donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur, implique une discipline physique modérée, corrective et surtout pleine d'amour. Et toi, enfant, adolescent qui est né de nouveau, tu vas te reposer sur l'Esprit de Christ pour t'enseigner les vérités spirituelles, morales, pour la réussite de ta vie. Mais l'Esprit va aussi utiliser les disciplines dans la chair, les réprimandes, les conseils de tes parents, des gens plus âgés que toi pour t'instruire et te guider dans le droit chemin. C'est pour cela qu'être rebelle aux autorités que Dieu a placées dans ta vie n'est pas une option. Tu dois t'humilier et apprendre de tes parents. Les parents nous aiment, veulent notre bien, et leur objectif est de nous voir réussir dans la vie. Et cet amour que Dieu a mis en eux est une bénédiction et protection pour toi, si tu décides de se soumettre à leur amour. Bien que parfois la soumission ait occasionné beaucoup d'abus de la part de certains parents mal intentionnés, la soumission à l'amour véritable d'un parent est et reste la forme la plus élevée de liberté pour l'enfant. Parents chrétiens, aspirons à satisfaire les besoins de nos enfants par les bénédictions que Dieu nous a données. Cessons de toujours penser premièrement à nous et laissons Dieu utiliser une partie de nos biens, de nos temps, pour nos familles, nos enfants. Christ nous a déjà bénis. Nous avons déjà la provision d'être un soutien, une aide, un pourvoyeur spirituel, moral, éthique, financier à nos enfants. C'est ton devoir aussi de punir l'enfant pour son bien, s'il le faut. Ne fais pas de ton enfant une idole pour le laisser faire tout ce qu'il veut. Au fait, ce sont souvent les chrétiens hypocrites qui ont une certaine forme de vie dans leur maison, auprès de leur famille, et une autre vie en dehors de la maison où ils passent tout leur temps à impressionner les autres. Bien, aimer en Christ, sois authentique, vrai, sincère. Christ nous appelle avant tout à tout faire avec amour. Éduquons nos enfants avec l'amour que Christ nous a déjà donné. 1 Corinthiens 16, verset 4. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Agréable journée à nous tous.